Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très bonne nouvelle année. 2022 a d'ailleurs extrêmement bien démarré pour tous les fans d'Harry Potter, puisque depuis le 1er janvier est disponible sur Salto l'émission spéciale Harry Potter Retour à Poudlard, à l'occasion des 20 ans de la saga cinéma. Alors la magie opère-t-elle de nouveau dans ces retrouvailles tant attendues par tous les amoureux de cet univers magique créé par J.K. Rowling ? On débriefe dans cet épisode de ce Retour à Poudlard avec des journalistes de la rédaction de Télé Loisirs. Les bougies de la grande salle de Poudlard se sont rallumées après 20 ans. 20 ans déjà que les aventures cinéma du jeune sorcier à lunettes ont pris fin et que les acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ou bien Tom Felton ont rangé cap et baguette. Dans cette émission spéciale, ils sont tous de retour au château, accompagnés d'autres stars de la saga et des réalisateurs des films. Du beau monde donc, des décors toujours aussi époustouflants et une plongée inédite dans les coulisses de cette saga culte. Je laisse dès à présent les moldus les plus mordus de ce monde de sorciers, Jérémy Mingot, Marie-Amélie Drouhen, Guénola Trouillard, Katia de la Balina, Jade Olivier et une voix bien connue des auditeurs de ce podcast, Laurence Gallois, vous dire ce qu'ils ont pensé de ces retrouvailles. Le temps est une chose mystérieuse. Autant être honnête tout de suite, me concernant, tout ce qui touche à Harry Potter, c'est un grand oui. On pourrait me vendre du gel douche qui pue. S'il y a les têtes de Daniel Radcliffe et d'Emma Watson sur le packaging, je crois que je pourrais l'acheter. Donc j'étais évidemment devant Salto pour voir cette réunion à Poudlard dès son jour de diffusion, donc soit le 1er janvier dernier, au petit matin, après une courte nuit et quelques potes dans mon salon, parce que j'ai la chance d'avoir des amis qui, comme moi, vouent un culte sans limite aux petits sorciers à lunettes. Donc pour notre premier petit-déj de l'année 2022, ce petit-déj s'est fait en compagnie de Harry et ses amis. Il faut dire que j'ai découvert la saga littéraire à mes 11 ans, soit le même âge qu'avait le jeune Harry dans le premier livre. J'ai donc grandi, moi aussi, au rythme de cette histoire merveilleuse. Cette émission spéciale retrouvailles m'a évidemment ramené bien des années en arrière, quand petit garçon j'ai découvert le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, en 2001 au cinéma. Même si elle manquait clairement d'images d'archives et d'anecdotes, cette réunion m'a évidemment enchanté. C'était évidemment très, très émouvant de revoir Emma, Rupert et Daniel se retrouver et évoquer ensemble les souvenirs qui ont marqué leur jeune carrière respective. Mention spéciale aussi à la reine, l'actrice que j'adore, Helena Bonham Carter, visiblement très enthousiaste à l'idée de retrouver ses camarades de jeu. Bref, j'ai ri, j'ai versé quelques petites larmes à la fin, je l'avoue. J'aurais même aimé que la magie dure plus longtemps. Donc voilà, je suis carrément prêt et chaud à ce qu'on se donne rendez-vous dans 20 ans pour refaire la même. Alors moi, Harry Potter, j'ai grandi avec. Donc rien qu'en entendant les premières notes des partitions de John Williams, j'ai senti que les larmes montaient. Je m'attendais pas à grand-chose de cette émission Retrouvailles, mis à part me replonger dans la magie de cet univers si singulier. Et c'est un pari complètement réussi. Je me suis complètement laissée embarquer. Pendant 1h30, j'étais à Poudlard. Et je dois dire, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Parce qu'en tant que fan, j'étais allée voir les studios d'enregistrement à Londres. Et de voir tous ces décors, c'était juste top. J'ai aimé aussi revoir les petites têtes si familières avec lesquelles j'ai grandi. Bon, certains ont plus ou moins bien vieilli. J'ai aimé aussi découvrir ces images des coulisses du premier jour de tournage. On voit les petites têtes de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint tout gamins. Et je pense qu'à ce moment-là, ils se disent pas à quel point leur vie va basculer. Alors oui, certains diront qu'on n'apprend pas grand-chose, que les retrouvailles entre les acteurs sont décevantes. Qu'importe, moi les retrouvailles réunies, c'était du bonus et leur complicité, elle est quasi intacte malgré les années qui ont passé. Alors comme sans doute beaucoup de fans, aussitôt l'émission finie, je suis allée farfouiller dans ma bibliothèque pour retrouver mes bouquins Harry Potter. Je me suis replongée dedans et je peux vous dire qu'en cette période de morosité, ça fait un bien fou.
Harry Potter dans ma famille, c'est vraiment quelque chose. Mes 3 enfants ont appris à lire avec les livres Harry Potter. Tous les ans, en décembre, on se refait les 8 films en famille. Et c'est vraiment un bonheur. Alors il y a eu les 20 ans, il y a eu plein de papiers, on a l'impression de tout connaître sur la saga, mais on se disait qu'avec Retour à Hogwarts, on apprendrait d'autres trucs. Alors, j'ai été un peu déçue, pour une raison très simple, c'est que le fait de suivre la chronologie des films pour apporter des anecdotes, c'était un peu soporifique quand même. Et puis, les interviews étaient construites, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Il y a eu quand même un petit moment magique où les acteurs émus ont laissé une petite larme, et ma fille qui était à côté de moi, je l'ai vue aussi avec une petite larme sur la joue, et je me suis dit que la magie Harry Potter, quand même, ça marchait toujours. Je suis tombée dans le chaudron magique de Poudlard à la sortie du 4e tome en librairie en l'an 2000. J'en suis sortie littéralement enchantée, ensorcelée, émerveillée. Depuis, je relis les romans et je revois les films régulièrement. C'est dire mon amour pour le petit sorcier et ma curiosité à l'idée de voir les interprètes de tous mes héros se retrouver pour une émission spéciale. Mais Harry Potter, Retour à Poudlard m'a un peu déçue. D'abord parce qu'on apprend peu de choses sur la saga et ses coulisses qu'on ne savait déjà. Ensuite, parce que mon espoir de les voir reprendre leur rôle dans l'éventuelle adaptation ciné de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit a été douché. Enfin, et surtout parce qu'il y a finalement assez peu de séquences où les comédiens sont tous réunis. Or, l'émotion surgit surtout quand Daniel Radcliffe, Rupert Grint et tous les autres se remémorent ensemble les souvenirs partagés. Dans ce domaine, c'est sans doute Emma Watson qui se montre la plus touchante et qui parvient à créer la magie dans ses retrouvailles. Suffisamment en tout cas pour me donner envie de me replonger dans les films. Je viens de finir les 2 premiers et j'entame le 3e, mon préféré. D'ailleurs, je vais vous laisser, amis moldus. Je retourne à Poudlard, histoire de réenchanter mon quotidien. En ce moment, on en a tous bien besoin, non ? Alors moi j'étais hyper excitée, j'avais vraiment hâte de voir à quoi ressemblaient les acteurs 2 décennies plus tard, et certains ont beaucoup changé, je pense notamment aux jumeaux Weasley qui sont plus du tout, heureusement pour eux, comme dans le film. Et après j'ai été vraiment contente aussi de redécouvrir les films de manière chronologique. Donc ça permettait de se replonger dedans, de se rappeler ceux qu'on avait aimés et ceux qu'on avait moins aimés aussi, il faut l'avouer. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi de voir un peu la patte de chaque réalisateur, parce que ils revenaient un peu sur leur travail, ce qu'ils avaient voulu partager dans ce film, etc., en reprenant les livres. Et évidemment, j'étais à 2 doigts de pleurer quand il y a eu ce mémo des acteurs de la saga qui sont décédés depuis 20 ans. C'était vraiment hyper émouvant, et je trouve que c'était un bel hommage à leur travail, à leur prestance aussi dans l'univers Harry Potter. Et enfin, il y a vraiment un truc qui m'a plu aussi, c'est de retrouver les décors des films. J'ai cru voir les studios Harry Potter à Londres que j'avais visité il y a quelques années, et ça m'a permis aussi pareil de me replonger dans cette visite qui était hyper agréable. Enfin, j'étais vraiment comme une gosse là-bas. Harry Potter, c'est je pense pour moi, comme pour de nombreuses personnes de ma génération, une Madeleine de Proust. Et là, c'était vraiment un chouette cadeau de Noël, Nouvel An, on va dire. Quand j'ai appris que les acteurs de Harry Potter allaient se retrouver pour une réunion spéciale, autant vous dire que j'ai été très 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 enthousiaste. L'enfant, l'ado et la jeune femme que j'ai été et qui a été émerveillée par les livres et ensuite les films était forcément comme une folle en apprenant ça. Donc le 1er janvier, j'étais au rendez-vous devant mon écran, devant Salto. D'un côté, j'ai vraiment aimé ces retrouvailles. Là où Friends, qui moi me parlait pas du tout à l'époque, du coup m'a laissé de marbre forcément. Harry Potter, je me suis retrouvée comme une gamine devant ces retrouvailles. J'ai adoré retrouver les acteurs, voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait des moments très émouvants. Je pense que leur émotion elle est pas feinte, du moins j'ai envie d'y croire. La magie elle opère toujours quand on les voit ensemble, notamment Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Il y a des moments qui sont rigolos
et assez chou quand Daniel Radcliffe avoue sans détour qu'il avait un crush pour Helena Bonham Carter. J'ai trouvé que c'était rigolo et sympa de l'avouer. J'ai trouvé qu'on sentait quand il discutait avec Gary Oldman, Daniel Radcliffe, il avait toujours ses yeux qui pétillaient. On retrouvait le gamin admiratif de la star qu'il devait être au moment du tournage. Et puis Emma Watson qui est sans conteste la reine absolue, c'est Hermione jusqu'au bout des ongles, celle qu'on voudrait toutes être, je pense. Mais là où j'ai été déçue, c'est que du coup je suis restée beaucoup sur ma faim. Alors oui, ils sont contents de se retrouver, ils sont contents d'être heureux et on est content pour eux, mais on n'apprend pas grand chose non plus, j'ai trouvé, ça passe trop vite. Les décors, il y a tellement de choses à explorer, ils auraient pu tellement faire dans ces décors de fou. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est des vrais making-of et du coup, 1h30, c'est pas assez long. Je pense qu'ils auraient dû faire une série documentaire. Il y a matière à faire un vrai documentaire sur un making-of, un vrai documentaire en série sur les films Harry Potter, sur toute cette aventure. Et puis je sais que là c'était mon côté naïf et optimiste qui parlait. J'aurais voulu que ça se conclue sur une énorme révélation du style on va refaire un film, on va refaire une série, on va jouer dedans. Ça m'aurait vraiment fait kiffer. Si vous n'avez pas encore cédé à l'appel de ces retrouvailles spéciales Harry Potter et que nos témoignages vous ont rendu curieux, rendez-vous sur Salto. La plateforme a d'ailleurs dans la foulée, ce 1er janvier 2022, ajouté à son catalogue l'intégralité des films Harry Potter. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous les Gryffondors de la rédac d'avoir répondu présent pour cet épisode et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande spécial Lady Di avec le film Spencer sur Prime Video. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.